La décision de la Confédération africaine de football de retirer le trophée de la CAN précédemment attribué au Sénégal suscite une vive polémique à travers le continent. Et entre incompréhension, indignation et débat juridique, cette annonce relance les discussions sur l'application des règlements et la crédibilité des instances dirigeantes du football africain. Et pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau des invités, au nom desquels Magloire Diop. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mesmer. Heureux de te retrouver à nouveau. Moi également. Nous avons également Serge Kofi. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Mesmer. Encore ensemble pour débattre donc de cette thématique. Et pour ce faire, nous aurons trois axes. Le premier axe, nous parlerons d'abord, nous chercherons à comprendre la décision de la CAF, ensuite cette controverse, et puis l'impact que cela pourra avoir sur le football africain. Donc voici un peu, chers téléspectateurs, les différents axes de notre débat de ce soir. Alors nous partons déjà avec le premier axe qui n'est autre que qui va nous permettre au moins de chercher à comprendre l'origine même de cette crise. Alors, nous allons commencer par Magloire Diop. Alors, Magloire, quel événement d'abord a suscité cette crise dans laquelle nous sommes en ce moment? Disons que ce que vous appelez crise, c'est une décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football qui a annulé une première décision déjà du jury disciplinaire et donc qui par sa décision entraîne le retrait du trophée de la CAN 2025 au Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Donc le Maroc est sacré sur tapis vert. C'est ça la crise dont vous parlez, ce qui suscite tous ces remous que vous avez évoqués dans vos propos liminaires. Vous demandez d'où tout cela est parti. C'est parti de la finale. C'est parti de la finale qui a été disputée au mois de janvier. Le 18 janvier? Oui, le 18 janvier. Oui. Au stade Moulay Abdellah de Rabat. On se souvient, c'était quand même dans une atmosphère un peu tendue. Il y a beaucoup de décisions de l'arbitre qui ont été contestées. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le temps additionnel. Oui. Et le Sénégal, le Maroc, disons qu'il y a eu une faute sénégalaise qui a été sifflée et l'arbitre, après consultation de la VAR, a décidé d'accorder un penalty au Maroc. Et donc, voilà, le Sénégal a contesté et on a vu notamment l'entraîneur, le sélectionneur sénégalais, Papio, demander à l'équipe, à ses joueurs de sortir du terrain. Et plusieurs d'entre eux sont sortis du terrain, ils sont carrément entrés au vestiaire et certains sont restés sur la pelouse. Cela a entraîné une interruption de la partie pendant un certain moment. Oui. Après, ils sont revenus, ils ont repris la partie. Il se trouve que l'attaquant marocain Brahim Diaz, à l'ultime minute de la partie, a manqué ce penalty. Nous sommes allés dans les prolongations. Le Sénégal a inscrit ce but victorieux là. C'est ça. Voilà, et donc le Sénégal a remporté cette finale par 1-0. Il y a eu la cérémonie protocolaire, le trophée a été remis au Sénégal. Les Lions de la Teranga sont rentrés chez eux, il y a eu la fête, voilà, beaucoup de récompenses et tout. Et puis bon, il y a eu cette première saisine de la fédération marocaine au niveau du jury disciplinaire, qui est la première instance. C'est ça. Et le jury disciplinaire a rendu une première décision, disons, somme toute favorable au Sénégal, puisque les Sénégalais, la fédération sénégalaise a décidé de ne pas faire recours. Donc, parce que simplement, bien que frappé par des amendes et puis des suspensions et tout, mais au moins l'essentiel était conservé, c'est-à-dire le trophée, le titre. Et ça n'a pas suffi. Cette décision n'a pas été acceptée par le Maroc. Et donc, la Fédération royale marocaine de football a décidé de faire appel. Et donc, après délibération, le jury d'appel a décidé d'annuler le jugement en première instance et donc a pris une nouvelle décision.
Alors, Serge Kofi, comme Magloire vient de le dire, nous savons que nous avons eu d'abord une première audience avec le jury disciplinaire et nous avons vu les décisions qui ont découlé donc suite à cette audience. Est-ce à dire que ces décisions prises au niveau donc du jury disciplinaire ne sont plus en vigueur? Alors, je pense que, je crois, sauf erreur de ma part, que ces décisions ne sont plus en vigueur. Parce que, comme Magloire l'a dit, en première instance, le jury disciplinaire les sanctions étaient plutôt pécuniaires et puis étaient plutôt, je veux dire, des suspensions de matchs, notamment pour un certain nombre de joueurs sénégalais et puis pour les sélectionneurs aussi. Mais les sanctions aussi visaient certains joueurs marocains. Si je ne m'abuse, c'était un joueur marocain, il avait été, puis la Fédération royale marocaine aussi avait été frappée par des sanctions d'amende. Bon, maintenant, la partie marocaine qui n'était pas totalement satisfaite de ces décisions, de ces sanctions-là, on va dire, elle a saisi le jury d'appel qui a pris de la mesure que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, est-ce que je pense, je peux peut-être me tromper, mais je pense que ces sanctions-là ne sont plus en vigueur. Je ne sais pas si Magloire... Non, effectivement, le jugement en première instance a été annulé par la décision du jury d'appel. Donc c'est fini, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc maintenant, c'est la nouvelle décision qui a été rendue par le jury d'appel, c'est-à-dire qui parle de l'annulation du titre du Sénégal et puis on va dire la remise du trophée au Sénégal, au Maroc, qui est désormais en vigueur. Et qu'en est-il des supporters sénégalais qui sont emprisonnés au Maroc? Ils ont été jugés. Oui. Ils ont été jugés. Nous en avons parlé sur ce plateau. Malheureusement, il y a eu des peines de 3 mois, de 3 mois, 6 mois, et puis 12 mois également. Malheureusement pour ces supporters, je ne sais pas au nombre de 17 ou de 18. Au nombre de 18. Voilà, et donc ils sont en train de purger des peines. On espère que, c'est la justice qui accourt, hein. Donc on espère qu'ils auront des remises de peine et qui pourront regagner le Sénégal natal. Mais puisque la juridiction au niveau disciplinaire a été annulée, est-ce qu'eux aussi ne peuvent pas bénéficier de cela? Non, les décisions disciplinaires qui ont été prises, c'était à l'encontre des joueurs, pas des supporters. Je pense pas que les supporters soient concernés par ces décisions qui ont été prises par le jury disciplinaire. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt contre ces sanctions, ces mesures-là concernent uniquement les joueurs et puis les sélectionneurs sénégalais. Il est extraordinaire ce métier. Oui. Vous savez les choses, mais vous posez quand même les questions, c'est pas grave. Vous savez très bien que c'est les sanctions sportives, les juridictions qui ont été saisies n'ont pas été amenées à se prononcer sur comment on appelle ces arrestations-là de supporters sénégalais. Qui relevait clairement de comment on appelle du droit marocain. Et donc ça n'a vraiment rien à voir avec l'appareil fédéral, l'appareil sportif de la CAF. D'accord, nous aurons parmi nous un journaliste sénégalais en la personne de Mbaye Jacques Diop, qui est journaliste et enseignant-chercheur. Tout à l'heure, il prendra part donc à cette émission. Mais pour l'heure, nous continuons toujours notre émission. Alors, nous savons que depuis hier, la décision est tombée et cette décision est reposée sur 3 articles. Voilà, l'article 82, 83 et 84 de la CAF et qui a été donc appliqué au Sénégal. Et pensez-vous que dans cette dans ce cas de figure là, ces articles doivent être véritablement appliqués au Sénégal, Serge Kofi? Bon, on va rentrer dans un débat juridique dont on ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants. Mais moi, depuis ce matin, j'ai vraiment un peu de plaisir à essayer de lire, de disséquer un peu tous ces articles-là pour essayer de comprendre en fait les fondements de la décision du jury d'appel. Alors, quand j'ai lu, je commence par l'article 82. Oui. L'article 82 qui dit si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Bon, je m'arrête là. Ce que moi je ne comprends pas, je pense que le test, pour moi, il y a un silence quelque part. Alors, parce que là, l'article ne dit pas clairement si l'équipe quitte définitivement ou temporairement le terrain. Parce que je pense que c'est là pour moi le nœud gordien du problème. Oui. Voilà, parce que on dit quand l'équipe quitte le terrain avant la fin réglementaire. Or là, dans le cas d'espèce, les Sénégalais ont quitté le terrain, c'est vrai. Ils ont quitté le terrain, mais seulement qu'ils sont revenus. C'est ça.
ils sont revenus même avant le temps réglementaire, puisque le match allait à son terme. C'est ça. Donc on veut dire qu'ils ont achevé la durée du match. Donc là, à ce niveau, je pense que quand je lis, je pense que la loi est un peu silencieuse. À ce niveau-là, ça pourrait être pour moi une petite, on va dire, une lucarne pour le Sénégal, peut-être, en saisissant l'UTAS, d'essayer de renverser la vapeur en sa faveur. D'accord, Magloire. Bon, il existe d'autres textes au niveau de la réglementation de la Confédération africaine de football. Je pense qu'il y a des textes qui font état de ce que une équipe qui quitte le terrain, si après 12 minutes, elle ne revient pas sur la pelouse, eh ben, elle est donnée perdante. Et également, si plus de... Je pense que si plus de 6 joueurs, je crois, quittent la pelouse, également l'équipe est sanctionnée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres textes que le jury d'appel a dû certainement appliquer, notamment ce texte-là relatif au nombre de minutes passées en dehors de la pelouse qui a entraîné l'interruption et également le nombre de joueurs qui sont sortis du terrain. Et donc, le jury d'appel, vous avez vu, a pris tout son temps, a pris tout son temps pour statuer, mener l'enquête. Donc, ils ont eu les images de la vidéo et tout. Donc, ils ont eu le temps de voir tous ces aspects-là. Et je suppose que c'est sur cette base-là qu'ils ont estimé que le Sénégal a quitté la pelouse. Donc, ce que Serge dit, ça me rappelle notre fameux débat que nous avons ici, lors des dernières élections à la FIFA, où les Ivoiriens disaient que tout ce qui n'est pas écrit est permis. Donc, comme ce n'est pas écrit, si on n'a pas quitté définitivement, donc bon, mais je veux dire, il y a d'autres textes peuvent vous rattraper. Oui. Voilà, donc, mais ce qu'on dira, nous, effectivement, je suis d'accord avec Serge, quand tu regardes cet article 82, on se pose tous la question sur la nature de ce qu'on entend par quitter le terrain avant la fin réglementaire du match. C'est ça la question qu'on se pose. Donc, est-ce que c'est simplement le fait de quitter ou bien il faut quitter pendant un certain temps ou bien il faut quitter définitivement? C'est ça. Donc, on se pose toutes ces questions. Or, c'est le nœud gordien du problème. Puisque la décision du juge d'appel a estimé que l'attitude de l'équipe sénégalaise entrait dans le champ d'application des articles 82 et 84. 84, oui. Voilà. Et donc, le juge d'appel a estimé que le Sénégal a enfreint l'article 82, celui dont 83 nous sommes. aussi. Bon. 83 pas trop, il est évoqué dans l'article 84, mais dans le cas d'espèce, il n'est pas vraiment pertinent. Celui qui est pertinent et sur lequel le juge d'appel même s'est basé pour délibérer, je pense que c'est l'article 82, puisque c'est mentionné clairement que l'équipe a enfreint l'article 82, et donc c'est sur cette base-là qu'ils ont pris cette décision de donner, maintenant là, en se référant à l'article 84, de donner match perdu par forfait. Voilà. Donc 3-0, comme c'est explicitement mentionné, 3-0 au Sénégal, et donc de donner la victoire à l'équipe adverse qui est le Maroc. Donc, je termine en disant, tout comme Serge, qu'il y a des éléments dont nous ne disposons pas au moment où nous parlons. D'accord. Alors, on vient de me faire savoir que notre invité depuis le Sénégal est déjà avec nous. Et ça, c'est le journaliste Mbaye Jacques Diop. Il est journaliste enseignant-chercheur. Bonsoir Mbaye. Bonsoir, chers amis. Je suis très heureux et très honoré, en tout cas, de participer à cette émission. J'étais en train de suivre, en tout cas, les différentes
en tout cas, discussions, les différents débats qui ont tourné autour aujourd'hui de la décision qui a été prise par le jury d'appel. Et ce sont des débats très enrichissants, très intéressants. Et je pense que aussi, c'est pourquoi il est intéressant, parce qu'un débat, quand il est contradictoire, c'est que ce débat a beaucoup de sens. Alors, Mbaye, quand on prend les articles 82, 83 et 84, est-ce que ces articles doivent être appliqués au Sénégal dans ce cas de figure? Écoutez, moi, je suis juriste de formation et en même temps aussi, j'ai mon master 2 en droit et économie du sport. Mais aujourd'hui, il y a une jurisprudence. Pourquoi il y a une jurisprudence? Parce que l'article 82 ne peut pas être aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se baser sur l'article 82 pour au moins, comment dirais-je, sanctionner l'équipe sénégalaise. Quand vous faites allusion, par exemple, à la commission disciplinaire, le Maroc avait évoqué cet article-là. Il y a une jurisprudence. Pourquoi il y a une jurisprudence? Parce que au niveau de la commission, en tout cas disciplinaire, le Maroc s'est appesanti sur les articles 82, 84 et qui a été rejeté par la commission disciplinaire. Et quand vous faites appel, en appel, il y a le délai d'appel. Au-delà du délai d'appel, il y a aussi ce qu'on appelle les éléments nouveaux. Il n'y en a pas eu. Et il y a aussi quand même la confirmation. Donc cela veut dire que quelque part, le Maroc, au-delà de son appel, n'a pas amené des éléments nouveaux prouvant au moins que il avait parfaitement raison. Et quand aussi le jury d'appel, il n'y a pas eu de plaidoirie de la part de la partie sénégalaise, parce que l'avocat sénégalais s'attendait à une plaidoirie. Quand vous faites appel, donc forcément, il y a une plaidoirie. Maintenant, le Sénégal va défendre clairement ce dossier-là au niveau du tribunal arbitral sportif. Parce que le Sénégal, d'abord, va dénoncer ce qu'on appelle en juridiction, ce qu'on appelle d'abord la sanction qui me semble un peu disproportionnée, c'est-à-dire la disproportionnalité de la sanction. Et au-delà de ça, il y a aussi des éléments nouveaux dans ce dossier-là parce qu'il y a ce qu'on appelle des erreurs de droit et des erreurs de procédure. Et dans les erreurs de droit et de procédure, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la non-intentionnalité du forfait, parce qu'il n'y a pas eu forfait. Et quand vous regardez les articles 5, en tout cas, du Code de l'arbitrage, ou bien les articles 12, 7 de l'IFAP, on vous dit que les décisions arbitrales ne peuvent en aucun moment être changées par une commission, surtout à plus forte raison par les juridictions. Cela veut dire que quelque part, donc, ça veut dire que le débat a été biaisé au départ. Donc, ce jury d'appel a été biaisé au départ. D'accord. Alors, M. Mbaye, nous allons revenir à vous. On va continuer ici sur ce plateau avec nos invités. Alors, voici ce que M. Mbaye vient de dire. Hein. Il dit qu'il y a une violation en véritable de la loi 5 IFAB qui donne la latitude aux arbitres de pouvoir décider, c'est-à-dire de leur souveraineté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire donc, Magla Diop? Ça signifierait que les décisions des arbitres sont sans recours. C'est ça. Voilà, donc les arbitres auraient droit de vie et de mort sur tous les acteurs d'un match. Non, je pense que je comprends cela. Effectivement, l'article, il existe, mais je pense quand même que il y a des voies de recours après un match. On peut contester des décisions arbitrales auprès des organes juridictionnels. Oui. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Je pense que les décisions arbitrales peuvent être contestées. Sinon, ça serait quoi maintenant le football? Un individu ne peut pas avoir droit de vie et de mort sur tout le monde. C'est un griffe quand je dis droit de vie et de mort. C'est-à-dire qu'il décide et puis voilà, on s'arrête là. Non, il faut toujours des voies de recours. La preuve, la décision qui a été prise par le jury d'appel, elle est susceptible de recours auprès du tribunal arbitral de sport. Voilà, donc il faut toujours une voie de recours. Et donc, moi j'estime que on ne peut pas s'arrêter aux décisions de l'arbitre. Moi, je suis juriste. Qu'est-ce que vous dites à M. Mbaye? Je dis qu'une décision de justice, elle est motivée. Si la décision n'est pas justifiée, n'est pas motivée, c'est parce que la décision est nulle et non avenue. Une décision, elle est toujours motivée. Une décision de justice, je suis désolé. Mais est-ce que la décision du jury d'appel n'était pas motivée? Elle n'est nullement motivée. Et c'est ça la grande interrogation. Parce que quand vous motivez, quand vous donnez une décision, vous la motivez sur la base au moins d'affirmation péremptoire et d'affirmation et sur la base d'affirmation péremptoire. Oui,
en parlant du droit, mais pas en allant vers l'émotion. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Bon. Les gens ont statué sur la base d'une émotion, sur la base, à la limite même, d'une corruption, je peux le dire même, parce que ça pose énormément de problèmes du point de vue juridique. Oui, parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, que ce soit les praticiens du droit, les théoriciens du droit, tous sont convaincus que cette décision aujourd'hui, elle est unique dans le monde. Oui, elle est unique. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui faire appel sans pour autant amener des éléments nouveaux dans le dossier. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et le premier appel a été rejeté par la première juridiction. D'accord. Comment pouvez-vous, en l'espace de 2 mois, avoir 2 juridictions? Vous renvoyez le président de la commission du jury d'appel et vous nommez quelqu'un d'autre, alors que la nomination du président devait faire l'objet d'un appel de candidature. Donc ça pose énormément de problèmes. Alors qu'ils ont un mandat qui se termine en 2026. Là aussi, c'est une aberration, c'est de l'inertie. Ok, alors Mbaye, nous allons revenir à vous. Serge Kofi avait la parole. Nous allons l'écouter. Allons-y, Serge. Oui, je disais qu'au-delà du règlement, je pense que c'est plutôt l'impact symbolique de cette décision-là qui pose problème, à mon sens. Comment? Parce que quand on regarde la date, la finale, et puis la décision qui est prise presque 2 mois après, je pense que ça dérange un peu. Parce que quand j'ai lu l'article 82 des règlements de la CAN, il aurait fallu, je pense, que séance tenante, l'arbitre déclare le forfait de l'équipe sénégalaise et puis on attribue le trophée au Maroc. Mais attendre pratiquement 2 mois après, pour moi ça a posé un problème parce que vous savez, comparaison n'est pas raison, mais comparaison peut donner raison. Je me souviens et j'ai révisionné même encore aujourd'hui le quart de finale de la Ligue des Champions de 1991 entre le Milan AC et l'Olympique de Marseille. Au match aller en Italie, à Milan, c'est 1 but partout. Au retour à Marseille, Marseille mène 1-0 et il y a une panne d'électricité. Les joueurs du Milan prennent prétexte de cet incident-là pour sortir du terrain. L'arbitre, séance tenante, le problème, il demande aux joueurs de Milan de revenir sur le terrain, ce qu'ils refusent. Et puis séance tenante, l'arbitre, il siffle la fin du match. L'Olympique Marseille est déclaré vainqueur par 3-0. Mais vous savez, l'arbitre n'a pas attendu 2 mois après, en fait. Séance tenante, c'était fait. Mais là, dans le cas d'espèce, aujourd'hui, la finale est terminée, c'est 2 mois après. Je pense que pour moi, c'est ce qui pose problème. Sinon, le règlement lui-même, je pense que, comme le grand frère Magloire Diop l'a dit, je crois que la CAF avait quand même des éléments sur lesquels il s'est appuyé quand même pour prendre cette décision. Alors, Magloire Diop, quand on prend un peu la décision du jury d'appel, alors dans cette décision, il est dit qu'il y a eu abandon. Il y a eu le terme abandon de l'équipe du Sénégal. Est-ce que véritablement il y a eu un abandon de cette équipe? Abandon de quoi? C'est ça qu'il faut préciser. Est-ce qu'il y a eu un abandon de match? Oui, de match, voilà. Oui. Mais le terme abandon n'est pas utilisé dans les articles en question ici. Donc, moi, je pense que ce terme, il est inapproprié. D'accord? Pour moi, il est inapproprié. Le match n'a pas été abandonné par le Sénégal, puisque le Sénégal est revenu après sur la pelouse pour reprendre le match, et le match est allé jusqu'à son terme. Et le Sénégal a gagné. Voilà, c'est ce que nous tous, nous avons vu. Oui. Maintenant, bon, je pense quand même que c'est que notre confrère sénégalais, Mbaye, nous dit, je pense, c'est ça un peu le problème des décisions de justice. Quand vous n'êtes pas partie prenante, vous n'avez pas la décision en tant que telle. Je veux dire, dans l'appareil judiciaire, chez nous ici souvent on parle de la grosse. Ça dit que si vous n'êtes pas partie prenante, vous ne l'avez pas. Et donc cette décision qui a été rendue par le jury d'appel, la Fédération sénégalaise de football est censée avoir la décision, les motivations et tout. Et donc c'est pas nous individus qui allons avoir cela, mais c'est la Fédération sénégalaise. Maintenant, est-ce que la Fédération sénégalaise décidera de mettre cela sur la place publique? Ça, c'est pas évident. Et donc, je crois que il faut tranquillement laisser les parties prenantes s'exprimer. Nous autres, on ne peut que faire des constats
et puis donner notre point de vue, comme Mbaye le fait, mais de façon péremptoire comme ça, dire que c'est pas motivé, je dis quand même, il faut un peu de réserve. Voilà ce que je suis en train de dire. Non, laissez-moi vous dire, parce que quand je dis ça, moi je suis conseiller technique au ministère des Sports, parce que nous avons reçu ce document-là, et nous l'avons traité, nous l'avons bien étudié. Moi je suis conseiller technique au ministère des Sports, c'est ça que vous ne savez pas. C'est pour cela que vous affirmez de façon comme ça. Oui, à l'emporte-pièce. Je suis désolé. Je suis désolé de vous le dire, parce que vous ne savez pas la position que j'occupe au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, vous faites une affirmation gratuite. Je suis désolé. Alors, M. Mbaye, nous avons reçu le document tout de suite, bien avant que nous sortions du bureau. Et il n'est pas motivé. Nous sommes des juristes de formation. Nous ne sommes pas des théoriciens. Je suis désolé. Mais Mbaye, lorsque vous avez reçu donc ce document, comment est-ce que vous avez réagi et qu'est-ce que vous comptez faire? Demain, nous avons convoqué le président de la Fédération sénégalaise de football. Et qui viendra, nous allons prendre la décision qui ici est, nous allons discuter avec lui de vive voix et lui dire la position étatique. Oui. D'accord. Donc, quelle position déjà? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que vous allez faire déjà? Non, je ne peux pas vous dire la position que prendra l'État. Ce sera rendu public à travers un communiqué de presse. Mais ce que je peux vous affirmer de façon péremptoire et juste et vrai, c'est que la Fédération sénégalaise de sport va user de son droit de recours pour interjeter appel au niveau du tribunal arbitral du sport. Parce que vous savez qu'en matière du droit du sport, le droit du sport, il est sectoriel, mais il est transnational. Ça, il faut le comprendre aussi. Oui. D'accord. Alors, Mbaye Jacques, dans un communiqué du gouvernement sénégalais, il a été affirmé que la décision du jury d'appel porte une sérieuse atteinte à la crédibilité de la CAF ainsi qu'à la confiance légitime que les peuples accordent en ces institutions sportives. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, moi, je suis enseignant-chercheur. Au-delà de ma casquette d'enseignant-chercheur, je suis conseiller technique. Mais je ne suis même pas d'accord sur le communiqué du gouvernement. Parce qu'en quelque sorte, ça peut être même une ingérence. On a délégué des pouvoirs à une fédération. Laissons la fédération le soin de se prononcer. Maintenant, l'État peut donner au moins sa position par rapport soit à une convocation, à une audience qu'il accordera à l'autorité fédérale. Mais faire un communiqué comme ça de façon publique, moi, je n'étais pas d'accord sur la question. Et ça, je l'ai dit de vive voix. Parce que moi, quand je ne suis pas d'accord sur quelque chose, je donne ma position et je donne mon point de vue. Nous avons délégué des pouvoirs à une fédération. Il revenait à la fédération sénégalaise de faire une sortie, mais pas à l'État du Sénégal. Parce que je leur ai fait savoir qu'il y a eu les 18 supporters qui ont été emprisonnés. Il n'y a pas eu les gens n'ont pu payer aucun mot. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que le jury d'appel a donné, en tout cas, gain de cause au Maroc, que les gens veulent se prononcer. Ça, c'est des erreurs que les gens commettent souvent, des erreurs de communication. Et ça a été une erreur que moi, j'ai soulevée. Ça, c'était ma position personnelle. Ok, alors vous allez rester en ligne avec nous, Mbaye Jacques. Alors, moi, je pense qu'il y a un autre aspect sur lequel je voulais revenir pour moi, qui peut encore jouer en faveur du Sénégal. C'est que généralement, je pense que la jurisprudence du TAS est généralement conservatrice. C'est-à-dire quoi? Le tribunal arbitral du sport privilégie très souvent la vérité du terrain. Généralement, c'est le résultat qui a été acquis sur le terrain que le TAS défend. Alors, en Côte d'Ivoire, on a eu le cas de l'Africa Sport avec Isca. Je crois que ça fait il y a 2 saisons de cela où finalement l'Africa a été remontée l'Africa devait monter et puis Isca a saisi le TAS et puis bon, les choses se sont inversées en sa faveur. Donc je pense que cet aspect des choses là peut-être vraiment au bout du rouleau peut-être permettre au Sénégal de continuer de célébrer peut-être ce titre-là. D'accord. Alors, Magloire Diop, le Sénégal compte saisir donc le TAS comme appel. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette décision du Sénégal? Quand on n'est pas d'accord, on fait appel. Voilà. On utilise les voies de recours. Quand on n'est pas d'accord, et c'est ce que moi je m'y attendais. Et je n'aurais pas du tout compris que le Sénégal n'use pas de cette voie de recours-là. Donc c'est tout à fait logique. Et donc ça va se jouer à Lausanne. Oui. Le dernier round de cette affaire va se jouer à Lausanne. Après le jury disciplinaire et puis le jury d'appel, ça va se jouer au tribunal arbitral du sport. Moi, vous savez, j'ai l'habitude de dire la justice a ses raisons que la raison elle-même ignore. Si vous n'avez jamais eu affaire à la justice, vous pouvez penser que
il y a des choses, la raison prévaut là-bas, mais je vous assure que souvent, il y a des décisions de justice qu'on ne comprend pas. Et très souvent, les décisions de justice, on ne les comprend pas. Malheureusement, les décisions de justice, elles s'imposent à nous. C'est-à-dire qu'une fois, on est dans le sport, donc une fois que les organes juridictionnels prennent des décisions, vous avez des voies de recours, et quand toutes ces voies de recours sont épuisées, eh bien, vous n'avez d'autre choix que d'accepter. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de voies de recours, vous n'avez d'autre choix que d'accepter. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vraiment dire que le Maroc ou le Sénégal a des chances d'avoir gain de cause au tribunal arbitral du sport. Je ne pourrais pas m'avancer parce que le Maroc était persuadé que le jury disciplinaire aurait fait droit à sa requête. Ça n'a pas été le cas. Et le Sénégal, qui, au regard de la décision du jury disciplinaire, n'a pas trouvé nécessaire de faire appel, ce que je comprends d'ailleurs, parce que l'essentiel était préservé, donc il ne faut pas jeter un pavé dans la mare au crocodile. Donc le Sénégal a accepté cette décision du jury disciplinaire, et le jury maintenant d'appel qui a été saisi par le Maroc donne une décision contraire. Et là, vous voyez que ce n'est pas le Maroc qui va au TAS, c'est le Sénégal qui décide. Donc c'est celui qui se sent lésé, c'est lui qui utilise les voies de recours. Et quand vous allez devant ces juridictions-là, il ne faut jamais avouer tout de suite que vous avez gagné. Ça, je vous l'assure, il faut être très, 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 très prudent, parce qu'il y a des éléments dont ces juridictions-là disposent. Tout le monde n'a pas accès à ces éléments-là. Donc moi, je reste prudent. Pour le moment, je ne fais que constater. Et je suis heureux que, je termine par là, que Mbaye, notre frère, reconnaisse que le communiqué du gouvernement pourrait être interprété comme une ingérence. Et ça encore, il faut faire très attention, parce que c'est quelque chose qui n'est pas accepté par la FIFA. C'est un expert, comme il est en train de nous le dire, et lui-même reconnaît. J'apprécie cette honnêteté intellectuelle-là. Et donc, ça peut jouer contre le Sénégal. Au niveau des statuts de la FIFA, c'est proscrit. Et donc, je souhaite que tout le peuple sénégalais, les autorités sénégalaises, que tout le monde se calme devant cette situation-là qu'on pouvait voir venir. C'était dans l'ordre du possible. Que tout le monde se calme. Il ne faut pas, comment on appelle, ouvrir d'autres fronts. Il ne faut pas envenimer davantage la situation. Il faut avoir l'attitude j'apprécie l'attitude de la fédération, qui a, bien qu'estimant que la décision est unique et tout, mais fait preuve de responsabilité en usant des voies de recours. Elle a demandé des mesures provisionnelles pour ne pas que... La fédération donnera un point de presse demain à 13h à l'hôtel Nou. D'accord. Ça, c'est ça. Je préfère dans les affaires du sport, je préfère écouter, entendre les autorités du sport. Et là, en l'espèce, là, c'est la fédération sénégalaise. Je préfère l'écouter que d'écouter, par exemple, le ministre ou le représentant du ministère. Voilà, ça, j'estime que, pour ma part, que Mbaye, en intervenant, il intervient à titre personnel et non en tant que conseiller technique du ministère. Si tel était le cas, mon attitude, ou du moins mon discours à son égard, à son endroit, aurait été différent. Mais là, je tolère parce que il a une qualité que je n'ai pas. Il est sénégalais, moi je ne suis pas sénégalais, même si je porte le nom Diop comme lui. Voilà. Donc je comprends. D'accord. Je comprends. Mais je veux dire, il faut que tout le monde se calme et puis bon. Il faut que force revienne à la loi. D'accord. Alors, Serge Kofi, suite à la décision du jury disciplinaire que nous avons reçue, alors le Maroc a introduit un recours demandant donc l'application des tests. Et cela a été fait. Est-ce que, à la suite de cela, peut-on dire qu'il y a une influence du Maroc sur la CAF? Oui, je ne veux pas me hasarder dans cette accusation-là, mais pour moi, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. C'est-à-dire, au-delà même moi du règlement, comme je l'ai dit, c'est l'impact symbolique.
de cette décision-là qui me pose problème. Pour moi, la CAF est fautive de toutes ces situations qui sont en train d'être créées. Parce que quand je regarde, vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle en droit les décisions d'opportunité, les principes d'opportunité. C'est-à-dire quoi? Même quand une décision de justice peut créer des problèmes, on se garde, la justice volontairement se garde de les prendre. C'est ce que le président Foubaïn disait ici, je préfère l'injustice au désordre. Ouais, parce que cette décision du jury d'appel, là, pour moi, va créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Ce n'est pas une première aussi. Oui, ce n'est pas une première. Vous savez, même après... tu as parlé de l'ISCA. Après les incidents qui ont émaillé cette finale de la CAN, où il y a eu des tensions diplomatiques. Oui, c'est ça. D'abord entre le Sénégal et le Maroc. Le Premier ministre sénégalais même avait effectué un déplacement au Maroc pour essayer d'apaiser un peu ces tensions-là. Mais aujourd'hui, avec cette décision qui a été prise, ça va forcément raviver encore les tensions de ces deux pays. Et puis, en plus... Vous avez vu que les incidents qui ont émaillé la finale de la CAN ont vraiment, je pense, connu l'image même, non seulement de la CAF elle-même, et puis en plus de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la compétition majeure en Afrique. C'est ça. Vous voyez. Donc, avec une nouvelle décision, avec cette nouvelle décision, ça va encore, ça va davantage dégrader même l'image de la CAF et de la CAN. Okay. Ouais, donc c'est pourquoi je dis c'est des mesures pour moi. La CAF est vraiment fautive. Je pense que cette décision-là. Bon, vous savez, quand on demande l'application peut-être stricte du règlement des tests, peut-être ça peut passer, mais je pense que dans la vie, il y a quand même certaines décisions dont il faut faire l'économie, je pense. Alors, Mbaye, maintenant, quand tu me demandes si est-ce que le Maroc a une influence sur la CAF. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ça, mais seulement c'est que je pense qu'après, il n'y a pas très longtemps, le gouvernement sénégalais avait, je crois, le président de la Fédération sénégalaise qui avait, dans une interview, il avait volé vraiment dans les plumes du président de la Fédération marocaine. Il avait accusé d'être vraiment le vrai président de la CAF. Et puis bon, c'est des choses qu'on entend bien souvent sur les plateaux de télé, même des chaînes étrangères, que la CAF est véritablement sous contrôle de la Fédération marocaine. Bon, moi, je n'ai pas les éléments pour appuyer cet argumentaire-là, mais seulement je pense que la CAF devait travailler à donner cette image de n'est pas sous contrôle. De la neutralité. Voilà, une question de neutralité. Parce qu'il y a aussi un fait, c'est vrai que généralement, les Coupes d'Afrique des Nations, quand ça se tient dans les pays, vraiment ce n'est pas un cliché, mais quand ça se tient dans les pays d'Afrique du Nord, généralement il y a un peu trop de débats, ça suscite un peu trop de débats. La CAN en 2006 en Égypte, c'était pareil. Bon, même si ce n'est pas la même ampleur, au Maroc, en Tunisie, je rappelle de cette demi-finale Sénégal-Tunisie, au stade de Radès, ça avait fait beaucoup parler, cette demi-finale entre le Sénégal encore et l'Égypte en 2006. Donc, souvent, je me pose la question, pourquoi bien souvent, quand la CAN se déroule dans cette partie de l'Afrique, il y a autant de problèmes? Alors, Mbaye, ouais. Suite à cette question, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une influence marocaine sur la CAF? Vous savez, moi, je suis un peu responsable. Je ne ferai pas un jugement de valeur comme le président de la Fédération sénégalaise de football. Parce qu'il faudrait aussi qu'on respecte aussi au moins l'intégrité, surtout des gens. Pour dire qu'il y a une influence du Maroc au niveau de la CAF, je ne le pense pas. Le Maroc a un seul représentant, c'est le président de la Fédération, Fawzi Lechka, qui est membre du comité exécutif. Nous sommes 54 nations et je pense que si les gens arrivent à avoir une certaine sous-domination du Maroc, c'est parce qu'il y manque de personnalité ou bien il y a une question de souveraineté. Donc moi je pense qu'il faudrait aussi qu'on puisse respecter les dirigeants de la Confédération africaine, les autres dirigeants, pour montrer qu'ils sont là-bas, qu'ils représentent les intérêts de leur club, mais au-delà de ça, les intérêts du football africain. Mais dire aujourd'hui que par exemple la CAF est sous influence du CUI, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. C'est vrai que la CAF aujourd'hui, son autonomie peut être relativisée dans la mesure où peut-être qu'elle dépend directement de la Fédération internationale de football, mais dire que par exemple la CAF aujourd'hui ou bien tel président est sous domination de l'autorité, c'est manquer de respect même à l'autorité. Moi, je ne voudrais pas que ces gens fassent au moins ces erreurs-là de jugement ou bien portent des jugements sur des personnes. Alors que vous ne savez pas exactement, parce que nous sommes dans la périphérie. Nous ne sommes pas dans l'environnement. D'accord. Donc, faire des actes de façon gratuite et fortuite, moi, ce ne sont pas dans mes habitudes. Moi, je préfère toujours prendre du recul, au moins avoir une autre lecture que d'avoir une lecture pour dire, oui, le Maroc aujourd'hui, non, le Maroc, la présidence de la CAF est détenue par qui? Par l'Afrique du Sud. Il y a un comité exécutif et dans ce comité exécutif-là, les pays sont représentés. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si, par exemple, la CAF, le Maroc avait une domination à la CAF, le Maroc aurait pu, au niveau de la commission disciplinaire, avoir gain de cause, tel n'a pas été le cas. Donc,
Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qui gravite autour de l'environnement sportif, mais dire que telle personne, moi, je ne le ferai jamais en tout cas. D'accord. Alors, après un Diop, on va revenir à un autre Diop sur le plateau. Magloire à Diop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette affirmation que d'aucuns disent que c'est le Maroc qui dicte des lois à la CAF? Bon, le communiqué du gouvernement sénégalais a parlé de soupçons de corruption et tout ça. Je pense que c'est ce qui dénonce un peu Mbaye. Il estime que... là aussi, c'est aller trop loin, quoi. Parce qu'il faudrait au moins qu'on respecte les gens. Pour parler de corruption, moi, quand j'ai vu le communiqué, j'ai tiqué. Et au niveau de la RTS, la radio-télévision nationale, j'ai condamné fermement ce communiqué-là. D'accord. Parce que ça a raison d'être. Ok. Effectivement. Donc, je n'irai pas jusque-là parce que ça serait tenter de faire croire que les juridictions, ou bien du moins le jury d'appel, comme on appelle, est une marionnette. Voilà, dans les mains des autorités marocaines. Non, comme Mbaye le dit, il faut respecter les personnalités. Je pense que on ne peut pas nier l'influence marocaine dans le football africain. On ne peut pas le nier. Je n'irai pas jusqu'à dire que le Maroc manipule, comme certains le disent. Non, pas du tout. Allons là, loin de là. Mais on ne peut pas nier l'influence. Tenez-vous bien que la Fédération royale marocaine du football a des accords de partenariat avec près de 45 pays africains. 45 autres fédérations. C'est ça. Des accords de partenariat. Et donc, ces fédérations-là, rares sont celles qui peuvent comment on appelle, elles sont redevables même qui peuvent dire qu'elles ne tendent pas la main. Ça, je pense qu'on voit des choses. On ne peut pas aller jusqu'à l'affirmer, mais on voit des choses qui tendent à le faire croire et on ne condamnerait pas toute personne qui abonderait dans ce sens-là. Donc l'influence marocaine, elle est très grande. Et je pense aussi que le comité exécutif de la CAF, dirigé par le docteur Patrice Motsepe, le Sud-Africain, a fait trop de il est pris à son propre piège. Il a trop déroulé le tapis. Oui. Trop le tapis, comment on appelle, au Maroc. Dans tout ce qui concerne le football. D'abord, son élection, le président de la fédération marocaine, qui, n'oublions pas, est le ministre du budget du gouvernement marocain. Donc, c'est une personnalité non seulement sportive, mais aussi politique. Influente, oui. Donc, il rentre dans tous les comment on appelle, tous les palais qui a un réseau d'influence. Et on ne peut pas nier comment on appelle, le rôle que M. Fougiel a pu jouer dans l'élection de M. Patrice Motsepe, où on a assisté à une cascade de désistements de grandes personnalités du football africain. Et nous tous, on a compris que les choses, il y a eu des influences, des réseaux. Et donc, ce comité exécutif-là a déroulé le tapis à comment on appelle, la fédération marocaine. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je ne dis pas que le Maroc va jusqu'à le piétiner, mais ça en tout l'air. Moi, je prends par exemple la CAN féminine. Vous prenez la CAN féminine, mais le comité exécutif de la CAF a décidé d'octroyer à 3 reprises de façon consécutive l'organisation de la CAN au Maroc, mais diantre, les compétitions en Afrique, mais peuvent se jouer partout. On a eu des CAN féminines au Ghana, le ciel n'est pas tombé sur la tête, n'est tombé sur la tête de personne. On a eu des CAN féminines au Cameroun, en Namibie. Il y a eu même les grandes CAN, on en a eu au Gabon, la CAN masculine, on en a eu au Gabon, on en a eu en Guinée équatoriale. Mais alors, donc, qu'on ne tente pas de nous faire croire que sans le Maroc, le football africain n'est rien. Donc c'est un peu tous ces avantages-là, tous ces privilèges accordés au Maroc
qui font que certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est le Maroc qui décide, mais ce n'est pas le Maroc qui décide. Mais on déplore quand même cette influence trop grande et il est temps que quand même le comité exécutif de la CAF prenne un peu ses distances avec le Maroc et qu'il sache faire preuve de neutralité dans les dossiers dans lesquels le Maroc est impliqué. D'accord. Nous allons lire quelques réactions de nos internautes. Alors, nous allons commencer par Martin Yen qui dit que nous pensons que c'était la coupe royale du Maroc et non celle du continent. Et Yvette Goku nous dit, bon, selon moi, c'est au terrain, il devrait dire ça. Et nous savons tous que les Sénégalais ont mal fait, mais ce n'est pas après plusieurs mois qu'ils viendront le dire. René Bernard Ouedraogo nous dit qu'une décision qui n'honore pas l'Afrique. Et pour tout le droit, nous dit aussi que la loi est dure, mais c'est la loi. Et la décision de la CAF est une décision légale car nul n'est censé ignorer la loi. Les articles cités par la CAF ont bien été violés. Et quant à Jean-Charles Kwame, il nous dit que c'est logique, il y a un article pour ça. Et quitter le terrain lors d'une finale de la CAN, ce n'est pas logique. Et puis nous terminons par Soumaïla Diabaté qui dit que trop tardive et inopportune, il faut rejouer le match. Alors Serge Kofi, un petit commentaire sur la réaction des internautes. Alors moi je constate que les réactions sont variées. Il y a certains qui estiment que la décision du jury d'appel de la CAF est fondée. Et puis il y a d'autres qui estiment que c'est une décision qui n'est pas opportune. Donc je pense que c'est ces réactions qui traduisent, qui reflètent un peu, je vais dire, le débat, tout ce débat qui est né à la suite de cette décision-là. Maintenant, chacun a son opinion sur le sujet. Moi, comme je précise, ça le dit depuis le début de cette émission, pour moi, le seul fautif de tout ce remis-ménage, pour moi, c'est la CAF. D'accord. On ne va pas faire le procès du Maroc, parce que le Maroc je vais dire, le Maroc utilise aujourd'hui le football comme une espèce c'est un instrument de soft power pour ce pays-là, pour essayer d'asseoir un peu sa domination et sa puissance en Afrique. Donc, mais là, il appartient quand même à la CAF. Il appartient à la CAF de se départir de cette influence. Parce que la CAF même, je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, c'était un président comme le président de l'Espagne de Tunis, Slim Chibou. Il était le tout-puissant, le président de l'Espérance de Tunis, qui avait été accusé au temps du président Issa Hayatou de dominer la CAF. Donc, ouais, la CAF va pas, on va dire, au fil des années, au fil des générations, chaque fois être dominée par un pays. Aujourd'hui aussi, on dit le président de la FIFA, Infantino, qui dirige la CAF. Tout ça, ça ne fait pas sérieux. Je pense qu'il appartient au président des fédérations africaines de s'asseoir et puis d'essayer de donner une autre orientation à la Confédération africaine de football. D'accord. Déjà au niveau même des compétitions africaines, au niveau de la CAF, vous voyez que la périodicité varie au gré de ce que les gens décident de l'autre côté. De la FIFA. La FIFA. Tout ça, c'est triste. D'accord. Alors, Mbaye, vous êtes toujours là? D'accord. Alors nous allons aborder le dernier pan de cette émission parce qu'il nous reste moins de 10 minutes pour terminer celle-ci. Nous voulons savoir l'impact que cette décision peut avoir sur le football africain. Magoula Diop. Non, il est clair que l'image du football africain est écornée. L'image de la compétition, la CAN est écornée. Ça, c'est clair. Maintenant, il va falloir que nous tous travaillions à réhabiliter cette image-là. Vous savez, ce sont des épreuves qu'on traverse pour améliorer aussi les choses. On tire les leçons toujours. Oui. Et vous savez, depuis que il y a eu cet épisode-là, oui. Le Sénégal, qui a ce niveau de compétition, est sorti du terrain. Vous voyez que même nous, dans notre championnat, aucune équipe ne s'est hasarde à faire cela. Alors qu'avant, c'était monnaie courante. C'est ça. Mais personne ne peut se hasarder à cela. Et encore, est-ce qu'il vient de décisions qui viennent de prendre le jury d'appel? Mais personne n'oserait. Même, j'ai dit, même dans nos compétitions en Côte d'Ivoire ici, même dans les divisions d'honneur, dans les divisions des districts régionales et tout, on ne sort plus du terrain. Parce que tout le monde a compris ça. Et tous les éducateurs, les entraîneurs, aujourd'hui, qui dirigent les équipes, je parle de ce que moi je vois ici.
Et contrairement à ce qu'on voyait avant cette CAN, où un entraîneur pouvait demander à ses joueurs quitter le terrain, un président pouvait quitter. Mais c'est fini cette affaire. Après, ce qui s'est passé à la CAN, et tout le monde a eu, bon, moi particulièrement, parce que je ne peux pas endosser la vie de tout le monde. Moi, j'ai déploré cela. Oui. Et on a fait une émission ici, j'ai dit que Papio, il n'avait pas, pour moi, quel que soit le sentiment d'injustice ou quoi qu'il aurait ressenti, il n'aurait pas dû demander à ses joueurs de sortir du terrain. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, grâce à cette affaire-là, plus jamais, je pense, dans les compétitions de la Confédération africaine de football, plus jamais une équipe ne sortirait du terrain. Parce qu'elle connaîtrait là le risque qu'elle encourt. Et donc, la Confédération aussi, le comité exécutif de la CAF, du moins, va également essayer de revoir son fonctionnement. Et aussi ses relations par trop privilégiées avec la fédération marocaine. Il faut traiter toutes les fédérations sur le même pied d'égalité. Voilà. Et je terminerai pour dire que cet épisode-là doit nous montrer une fois de plus que le football ne se joue pas seulement sur le terrain, mais il se joue aussi dans un cadre réglementaire dont il faut tenir compte. On peut gagner sur le terrain et perdre sur tapis vert. Et ça, on a déjà trop vu cela dans l'histoire du football. Vous n'avez pas posé la question, on n'en a pas parlé, mais on a déjà trop vu cela dans l'histoire du football. Alors Serge Kofi, est-ce que cette décision ne va pas discréditer notre prestigieuse compétition qui n'est autre que la Coupe d'Afrique des Nations? Mais déjà avec les incidents qui ont émaillé la finale, je pense que l'image même de la CAN a pris sur le coup. On a lu ça et là un peu partout. C'est un spécialiste, des anciens joueurs, c'est un coach de renommée internationale qui ont condamné tout ce qui a émaillé comme incident cette finale-là. Donc déjà, je veux dire, l'image même de la compétition n'était pas déjà très reluisante. Après le beau spectacle que la Côte d'Ivoire a montré lors de la CAN de 2023. Donc, malheureusement, sur cette édition au Maroc, là, il y a eu tellement de choses qui n'ont pas vraiment fonctionné comme il le fallait. Il y a d'abord ça, et puis cette décision vient encore, pour moi, défoncer davantage l'image même de la CAF. Maintenant, je pense que tout est entre nos mains. Je pense que Magloire l'a dit. Et puis, l'autre aspect sur lequel je veux revenir, c'est que cet épisode-là va permettre aux fédérations d'être plus regardantes sur le règlement de la CAN. Parce que là, vous voyez, je pense que les Sénégalais eux-mêmes ne s'imaginaient pas être dans cette situation aujourd'hui. Quand le Sénégal demandait à ses joueurs de sortir du terrain, ils ne s'imaginaient pas qu'aujourd'hui, cette affaire prenait telle tournure. Donc aujourd'hui, je pense que les différents présidents des fédérations seront beaucoup plus regardants. Même quand on paie un match ou même quand on gagne, il faut rester vraiment dans le strict respect du règlement. D'accord. Alors, nous allons faire maintenant le tour des tables pour notre conclusion. Alors, en 30 secondes, Magloire Diap, qu'est-ce qu'on doit retenir? Comme j'ai dit, la dernière manche va se jouer au tribunal arbitral du sport. Le TAS. Je souhaite simplement que, quelle que soit la décision qui est prise, qu'elle soit acceptée. D'ailleurs, les fédérations n'ont pas le choix parce que quand on s'affilie à la FIFA et à la CAF, les textes sont clairs, on s'engage à accepter les décisions. Voilà, donc les décisions qui seront prises, tout le monde sera amené à les accepter et puis que les choses se passent de telle sorte qu'on ne connaisse plus jamais ce type de scénario dans notre compétition. Merci beaucoup à vous, Magloire Diap. Alors Serge Kofi, en quelques secondes. Je pense qu'on aura les yeux rivés et les oreilles tendues vers Lausanne ou sur la décision finale du TAS. Maintenant, peut-être, je me dis si le TAS valide cette décision du jury d'appel, alors moi je suis curieux de savoir un peu comment est-ce que, de façon concrète et pratique, comment est-ce qu'on va retirer au Sénégal le trophée. On envoie un courrier. Tout ça, et puis comment est-ce on envoie un courrier, on vous demande de venir déposer le trophée. Et si vous ne le déposez pas, vous savez aussi comment est-ce que les Marocains pourraient aujourd'hui fièrement arborer cette deuxième étoile là, bon, si tapis vert, mais bon.
D'accord. Ils seront la deuxième étoile et le mettront sur les maillots. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on n'y est pas encore. Serge Kofi. Avec sa période sans gloire. Merci beaucoup à Serge Kofi. Merci également à Magloire Diop. Merci également à notre confrère depuis le Sénégal, Mbaye Diop. Merci de nous avoir suivis. Il faut savoir qu'au-delà de la controverse, cette décision de la Confédération africaine de football pourrait laisser des traces durables dans le paysage du football africain. Elle interpelle sur la nécessité de plus de transparence et d'équité afin de préserver la confiance des supporters, des acteurs du jeu et des partenaires du football continental. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et cette info.ci. Au revoir.